Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace pour discuter de la façon dont nous donnons un coup de pouce à l'avenir de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose qui semble un peu fou, mais qui est super réel et prometteur, les fermes solaires flottantes. Oui, des panneaux solaires qui sont sur l'eau, comme s'il s'agissait d'îlots énergétiques. Dans cette recherche constante de solutions cool pour le changement climatique et pour avoir toute l'énergie dont nous avons besoin sans nuire autant à la planète, cette idée apparaît et représente un grand avantage. Il s'agit d'utiliser la surface des plans d'eau existants, tels que les réservoirs, les lacs ou les canaux, pour y installer les panneaux solaires. C'est une façon très ingénieuse d'utiliser l'espace, n'est-ce pas? Au lieu d'occuper beaucoup de terres, qui sont de plus en plus précieuses, surtout près des villes ou là où elles sont nécessaires pour la culture, nous envoyons les panneaux sur l'eau. Ainsi, nous libérons ces terres pour d'autres choses importantes, sans nous disputer l'espace. Le fonctionnement de base est le même que celui de toute installation solaire que nous voyons sur Terre. Nous capturons l'énergie du soleil et la convertissons en électricité propre. Mais le fait d'être sur l'eau ajoute beaucoup d'avantages qui en font une alternative très intéressante, avec un impact très positif pour l'environnement et pour les gens. L'un des principaux avantages de ces fermes flottantes est précisément le fait qu'elles exploitent des surfaces qui, autrement, ne seraient pas utilisées pour produire de l'énergie. Dans un monde où l'espace terrestre est une ressource rare, surtout près des zones d'habitation ou des zones agricoles, l'installation de panneaux sur l'eau libère ces terres si nécessaire, évitant ainsi la concurrence pour les sols. Et attention, en plus d'utiliser l'espace de manière optimale, l'eau située sous les panneaux contribue à augmenter leur production d'énergie. L'eau agit comme un réfrigérant naturel, maintenant les panneaux à une température plus basse que s'ils étaient sur terre chaude. Et lorsque les panneaux sont plus frais, ils fonctionnent mieux. Cela signifie qu'ils génèrent plus d'électricité avec la même quantité de soleil. Mais ce n'est pas tout, ils contribuent également à préserver l'eau. En couvrant une partie de la surface des réservoirs ou des lacs, ces plateformes équipées de panneaux réduisent considérablement l'exposition directe de l'eau au soleil et au vent. Et qu'est-ce que cela signifie? Que beaucoup moins d'eau s'évapore. C'est essentiel, surtout dans les endroits où l'eau n'est pas abondante ou les sécheresses sont fréquentes. À une époque de changement climatique où nous ne savons pas exactement ce qui va se passer avec l'eau douce, cette capacité à l'économiser est inestimable. Le potentiel de ces fermes solaires flottantes pour alimenter le réseau électrique est énorme. Des études indiquent que si nous les installions dans les plans d'eau que nous avons déjà, nous pourrions produire suffisamment d'énergie pour alimenter des millions de foyers. C'est une source d'énergie propre à grande échelle. De plus, comme elles sont souvent situées dans des réservoirs qui abritent déjà des centrales hydroélectriques, il est possible de créer des systèmes hybrides très efficaces et plus résistants. La combinaison de l'énergie solaire flottante et de l'énergie hydroélectrique offre une source d'énergie plus stable et fiable. Si le niveau de l'eau est bas et que la production d'énergie hydroélectrique est limitée, l'énergie solaire prend le relais, et vice-versa. Cette combinaison stratégique renforce la sécurité de l'approvisionnement énergétique et sa capacité à résister aux perturbations. En fin de compte, le développement des fermes solaires flottantes constitue une mesure très concrète et positive dans la lutte contre le changement climatique. En produisant de l'électricité à partir d'une source 100% renouvelable, nous réduisons directement notre dépendance aux combustibles fossiles et diminuons les émissions de gaz qui réchauffent la planète. Cette technologie utilise non seulement l'eau et l'espace de manière intelligente, mais elle nous pousse également vers un avenir énergétique plus propre et plus durable. L'énergie produite par ces fermes solaires flottantes remplace la nécessité d'utiliser des sources d'énergie issues de la combustion de combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole ou le gaz, qui sont les principaux responsables des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Chaque kilowattheure produit par ces installations propres est un kilowattheure de moins qui est généré dans des centrales polluantes. Cela contribue grandement à améliorer la qualité de l'air et à freiner les effets du changement climatique. En intégrant ces fermes dans les réseaux électriques, nous accélérons la transition vers un mix énergétique plus vert, aidant ainsi les pays et les régions à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions et à progresser vers un avenir avec zéro émission nette. C'est un exemple clair de la façon dont l'infrastructure énergétique peut évoluer pour devenir durable, offrant une solution évolutive à un problème mondial. Les fermes solaires flottantes sont un exemple parfait de la façon dont l'innovation et l'action peuvent transformer les problèmes en opportunités, offrant des solutions concrètes et porteuses d'espoir pour construire un avenir plus durable et résilient. Voilà, c'est tout pour ce sujet passionnant des fermes solaires flottantes. C'est une technologie qui nous montre qu'il existe de nouvelles façons propres de produire l'énergie dont nous avons besoin. Qu'en avez-vous pensé? Connaissiez-vous déjà cette technologie? Pensez-vous que c'est une bonne option pour notre pays? Nous serions ravis de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à participer à la discussion sur nos réseaux sociaux. À bientôt!